La médiation animale gagne du terrain dans les établissements de santé. 96% des Français lui reconnaissent des effets bénéfiques selon la fondation 30 millions d'amis. Dans les hôpitaux, comme dans les EHPAD, les animaux accompagnent désormais patients et résidents au quotidien, comme ont pu le constater Samuel Monod et Raphaël Doumergue. Oh, vous avez le droit des bisous. Voilà une visite que Roger attendait avec impatience. C'est Aimé, là. Aimé. Aimé d'abord. Anouk. Oui. Ricky. C'est sympathique de les voir dehors. Et en plus, ils sont mignons. Ils sont gentils. Les trois petites invitées font comme chez Ça vous fait elles plaisir et resteront de longues minutes auprès du Dans la résident. voiture. Les avoir sur eux, les prendre dans leur lit, faire des câlins, ça apaise, ça donne confiance en soi et du coup on s'assoit avec eux et on reste plus longtemps. Anouk, Aimé et Ricky sont trois femelles, des cavaliers King Charles réputés pour être calmes, affectueux et sociables. Ils apprécient leur compagnie. Ah oui, ça, au moins, ils ne nous déçoivent jamais. C'est vrai. Leur maîtresse Clara les emmène 2 fois par mois dans cette EHPAD pour des grosses séances câlins. C'est ce qu'on appelle de la médiation animale. Ça montre un amour inconditionnel pour l'être humain qui donne vraiment beaucoup de baume au cœur aux résidents. Et du coup, c'est rien que de leur apporter ça pendant quelques minutes, c'est beau. Dans le soin, c'est beau. Avec les chiens. Je pense le plus satisfaisant, c'est quand une dame ne parle pas et que après la venue de Clara, en fait, elle dit simplement merci. Des soignants à 4 pattes ou de simples compagnons de jeu pour les enfants, les personnes âgées ou en situation de handicap. Aimé va aller plus facilement vers des personnes adultes avec un handicap, ça pose pas de problème. Que par exemple les enfants qui sont beaucoup plus turbulents, là elle va être un petit peu plus en retrait. Et par exemple Anouk et Ricky, les enfants ça pose aucun problème, elles se posent pas la question. C'est un métier passion parce que je suis déjà en continu avec mes chiens et j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie et l'aide que j'apporte aujourd'hui, j'ai l'impression de rendre ce qu'on m'a donné moi à une période de ma vie. De la médiation ou de la zoothérapie, appelez cela comme vous voulez, cette pratique est aujourd'hui très implantée en France et repose sur un constat universel, les animaux, ça rend heureux.